Salut à tous et bienvenue sur Snapetech. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plan de formation pour notre série de tutoriels Next.js 14. Nous allons préparer ici une série complète pour vous aider à maîtriser Next.js 14 et à créer des applications web dynamiques et complètes. Comment ça va se dérouler? Nous avons prévu de diffuser une vidéo chaque semaine pour commencer, avec une sortie prévue le dimanche. Alors, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons commencer. Dans la première vidéo, nous allons voir l'introduction à Next.js. Dans cette partie, nous allons nous plonger dans l'univers de Next.js pour découvrir ses avantages et ses fonctionnalités. Donc, par la suite, nous allons créer notre première application Next.js. Bon. Ensuite, nous allons montrer un peu comment on peut utiliser son code avec Tailwind CSS. Donc, tout ce qui est installation de Tailwind CSS, nous allons le faire ici dans cette vidéo. Par la suite, là, nous allons voir les pages et les layouts. Donc, comment faire les pages avec Next.js et comment gérer aussi les layouts. Et à quoi ça fait les layouts. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Ensuite, nous allons voir comment naviguer entre les pages euh, euh, dans Next.js. Nous allons voir par la suite le routine dynamique, les groupes de route, Suspense, le streaming. Suspense qui nous permet par exemple de mettre les loadings sur notre page. Donc, nous allons voir la gestion des erreurs, nous allons voir la différence entre les templates et les layouts. Nous allons voir aussi c'est quoi les composants serveurs et les composants clients. Nous allons voir la suite le rendu statique et le rendu dynamique. Nous allons voir un peu c'est quoi la différence entre ces deux types de rendus là. Par la suite, ici, nous allons voir ici la différence entre ces environnements d'exécution. Donc, nous avons d'une part l'environnement Edge et d'autre part le Node. Nous allons voir un peu la différence entre ces deux environnements d'exécution-là. Ok, par la suite, ici, nous allons voir ici comment récupérer nos données, notamment avec Fetch ou avec Axios. Comment récupérer les données d'une API. Ensuite, nous allons voir comment mettre en cache les données qu'on a récupérées. Nous allons voir comment revalider les données. Ensuite, nous allons voir un peu les notions de server action. Voilà. Le server action dans Next.js. Donc, ça va peut-être faire l'objet de deux vidéos. Par la suite, nous allons voir les images. Comment les images sont gérées dans Next.js et comment les utiliser. Par la suite, nous allons voir les fonds. Donc, euh, comment Next.js et les fonds, les scripts, comment insérer des scripts personnalisés dans Next.js. Ensuite, nous allons voir les métadonnées qui vont notamment être importants ici pour le référencement. Parce que vous savez, React, par exemple, est très mauvais en référencement parce que le rendu est fait côté client. Du coup, on n'a pas un pré-rendu à l'avance. Donc, ensuite, nous allons voir les API. Donc, comment faire les API avec Next.js, comment créer des routes, voilà. Ensuite, les middleware. Donc, les middleware ici, c'est ce qui intercepte un peu les routes, c'est ce qui vient un peu avant les routes. Donc, avant d'appeler nos routes, c'est ce qui vient avant, ce qu'on pourrait faire. Euh, Nous allons voir ensuite l'internationalisation, c'est-à-dire comment faire la traduction en plusieurs langues avec Next.js. Voilà. Nous allons voir ici comment faire les middleware en chaîne. Ça veut dire enchaîner plusieurs middleware et définir les ordres de passage de chaque middleware. Par la suite, nous allons voir les routes parallèles. Donc, comment faire des routes parallèles. OK. Là, ici, dans cette vidéo ici, qui est la prochaine vidéo qui va être intercepter les routes. Donc, on va voir ici comment faire pour intercepter les routes. Ensuite, nous allons voir le next host, comment faire l'authentification avec Next.js. Ensuite, nous allons voir l'authentification basée sur les rôles. Par la suite, nous allons voir les emails de connexion personnalisés. C'est-à-dire, par exemple,
quelqu'un peut ne pas vouloir s'authentifier avec voilà son adresse mail et son mot de passe. On peut lui envoyer un email personnalisé directement dans son adresse mail. Cet email personnalisé va lui permettre en fait de s'authentifier sur la plateforme sans toutefois taper ses informations. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant de vous montrer. Nous allons voir authentification et la gestion des utilisateurs avec Clec. Voilà, Clec qui est une application qui permet de gérer les utilisateurs. Euh, Après, nous allons avoir un projet de fin de formation. Donc, c'est encore en cours de réflexion. Donc, euh, on ne peut pas avoir un cours sur Next.js comme ça et ne pas faire un projet à la fin. Donc, du coup, là, je suis en train de réfléchir sur un bon projet que je peux mettre à la fin pour asseoir toutes ces notions qu'on aura appris durant cette formation. Donc, nous sommes arrivés au thème de notre présentation. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur cette formation. Donc, on va se dire donc à dimanche de la semaine prochaine pour la première vidéo qui va être la vidéo